Nous allons nous intéresser maintenant au premier outil sélection, donc c'est celui-ci, c'est le deuxième. Celui-ci étant l'outil de déplacement qu'on verra plus tard, l'outil de sélection ici. En fait, il est décomposé en outil de sélection rectangulaire, circulaire, plus deux autres. Alors si je prends le rectangulaire, en fait, voilà ce que ça donne. Je clique et je sélectionne une zone. Et il m'affiche une sélection qu'on appelle flottante, le petit pointillé qui bouge tout seul. Voilà. Ça indique que, à Photoshop, que je vais travailler uniquement sur cette zone-là, pas sur la totalité de l'image. Quand on sélectionne une portion de l'image, Photoshop comprend qu'il ne doit travailler que sur cette partie-là et il laisse le reste intact. Pardon. Donc, exemple, j'ai sélectionné ceci. Pourquoi faire, par exemple, pour changer, je dirais, on va faire un pomme U. Voilà, je veux changer la saturation de cette portion d'image et la teinte. Pas forcément la saturation, mais disons, voilà. Je vais bouger la luminosité pour faire un peu un effet calque. Et je valide. Pour désélectionner, donc ici ma sélection, je peux la bouger. Évidemment, j'ai appliqué une modification, donc il a pris en compte. Pour désélectionner, je clique en dehors, soit en dehors du plan de montage, soit sur l'image. Voilà, je fais un peu Z. En fait, pour désélectionner, je vais dans le menu sélection aussi, désélectionner pomme D. C'est la même chose. Voilà. Donc voilà un peu à quoi sert la sélection en général. Ça sert à travailler sur une portion de l'image en particulier. Alors, plutôt que de faire des pommes Z, annuler le déplacement, j'ai une fonction dans les fenêtres, l'historique, qu'on retrouve donc dans la fenêtre ici, historique. Voilà. Et l'historique, en fait, m'affiche toutes les manœuvres que j'ai fait depuis l'ouverture du document, ici. Et je peux revenir en arrière. Si je ne suis pas content du résultat, je peux remonter d'une case, deux cases, trois cases, quatre cases, etc. Donc voilà, j'avais fait mon effet calque. Je ne veux pas mon effet calque grâce à la fenêtre de l'historique. Voilà, je reviens là où j'étais avant. Voilà un peu l'outil de sélection rectangulaire. Alors, l'outil de sélection rectangulaire, il a d'autres petits amis ici, ces petites icônes là. En fait, donc l'outil de sélection, voilà, chaque fois que je tire un nouveau cadre, il me fait un nouveau cadre. Si j'active cette fonction là, il affiche un plus. Donc ça veut dire que je peux sélectionner plusieurs parties de mon image en même temps, sans devoir tout recommencer. Il y a aussi la fonction moins, qui me permet de désélectionner une partie parce que je me suis trompé que j'en avais pas besoin, par exemple. Alors, plutôt que de passer son temps à aller voyager ici, il existe des équivalents clavier. Donc on reste sur la première, sélection. Si j'appuie sur majuscule, je peux sélectionner une autre partie. On voit qu'il affiche un petit plus. Je peux sélectionner une autre partie de sélection. Voilà. Si j'appuie sur la touche Alt, ça équivaut à cette fonction-ci. Donc Alt permet de désélectionner des portions. Voilà un peu comment fonctionne l'outil sélection. Alors, nous avons l'outil sélection circulaire, ellipse, qui en fait des cercles. Si je l'utilise comme ceci, il me fait une ellipse. Si je veux un cercle parfait, je clique et j'appuie sur majuscule. Et là, il contraint au cercle. Voilà, il me fait des cercles parfaits. Les deux autres outils ici permettent de sélectionner une rangée de pixels. Ici, par exemple, si je zoome, eh bien, on voit effectivement qu'il me sélectionne toute une rangée de pixels sur la largeur ou ici sur la hauteur. Alors, dans ces outils de sélection, nous avons une option qui est intéressante, c'est le contour progressif. Donc, je vais reprendre disons un cercle. Voilà. Je vais sélectionner une partie. Donc, il faut savoir que ma sélection, je peux la déplacer tant qu'elle est flottante.
sans bouger de l'outil ici, ça me permet de déplacer ma sélection. D'accord. Ici, le premier outil qu'on verra plus tard, c'est l'outil déplacement, qui lui, si je clique, en fait, il me perce un trou à l'arrière. Donc il ne déplace pas ma sélection, il déplace non seulement ma sélection, mais l'intérieur de ma sélection. Ok. Donc nous voyons ici, elle est flottante, le cercle est vraiment parfait. Maintenant, si je mets ici au-dessus, je désélectionne, si je mets ici au-dessus un contour progressif de 30 pixels, par exemple, et que je retire une sélection flottante, je passe sur l'autre outil, je la déplace, et là, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait un contour progressif de 30 pixels tout autour de ma forme. Alors, nous allons voir l'outil lasso, ici, voilà. Donc, je suis bien au contour progressif 0. L'outil lasso, en fait, il permet de sélectionner une zone avec un lasso. Voilà. Je peux toujours déplacer ma zone également. Donc, disons que si je veux détourer ce rocher, eh bien, voilà. Je laisse mon doigt appuyer sur la souris, c'est très contraignant et ça me permet de détourer mon rocher. Voilà. Il y a le second outil, lasso polygonal, qui lui, en fait, on clique une fois, on déplace, il tire une droite et on clique à chaque fois. Voilà. Il permet de détourer avec des droites. Et j'ai ma sélection flottante. Il y a un troisième outil qui permet de détourer avec un espèce de magnétisme. Donc, on clique une fois, on déplace, et dès qu'on est content du résultat, on reclique. Et là, il vient en fait voir la séparation entre les pixels blancs et les pixels bleus derrière. Et c'est plus facile de détourer avec cet outil-ci. Voilà, je ne vais pas tout faire. Voilà, et il détourne plus ou moins convenablement. Alors, par exemple, je peux venir détourer grossièrement mon rocher. Voilà, vous voyez qu'en appuyant sur la touche espacement en même temps sans quitter mon outil, je peux me déplacer dans mon plan de travail. L'outil reste toujours actif. Voilà. Et voilà ma sélection. Si maintenant je veux fignoler, je peux très bien, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, appuyer sur majuscule. Je suis toujours sur l'outil lasso. J'appuie sur majuscule et là je viens rectifier mon détourage. Ici par exemple, même chose, j'appuie sur majuscule et je viens corriger mon détourage en refermant ma forme. Voilà. Il est la même chose si, disons, j'ai exagéré ici, que je me suis complètement planté. J'appuie sur la touche Alt qui me permet de venir évincer ou retirer une sélection de trop. Voilà, donc toujours bien penser à la touche Alt, moins ou plus, ou donc la touche Alt, moins, ou la touche majuscule, plus. Et ça permet donc d'arriver à des détourages avec ces outils-ci. Nous verrons qu'il y a pas mal de façons de détourer des images, nettement plus efficaces que celle-ci d'ailleurs. Enfin voilà.